Le tout foot. Paul Fatia Tounkara. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, amis sportifs, amoureux du Curon. Quel ravissement, quel plaisir de vous savoir nombreux devant vos lucarnes joyeuses sur la télé d'une autre planète, Espace TV, dans votre émission Tout Foot, ce rendez-vous hebdomadaire quand il est 20h40 sur Espace TV pour vous disséquer la quintessence de l'actualité du football de chez nous, de l'Afrique, mais aussi du reste du monde. Bienvenue dans votre émission Tout Foot, un numéro exceptionnel produit ici au Centre Technique de Nongor avec un invité non des moindres. Il s'agit de Algassimou Ba, international cadet. Il est présélectionné avec la catégorie U20, dirigé par l'ancienne gloire du football, ancien capitaine du Sili national, Diambobo. Avec notre invité de parcours, nous allons passer en revue le parcours époustouflant, plus qu'inespéré du Sili national cadet à la Coupe d'Afrique des Nations de sa catégorie qui s'est jouée du côté de la Tanzanie en 2019. Une compétition qui, aux yeux de bien d'observateurs, servait d'un tremplin pour une carrière exaltante d'Algassimou. Mais il revient en Guinée. Qu'est-ce qu'il est devenu? Dans quel club évolue-t-il? Quelles sont ses perspectives? C'est avec notre invité de parcours, Algassimou Ba. Je vous rappelle également ce fait d'armes d'Algassimou. Il est le tout premier à avoir inscrit le but au stade général Lansana Conté de Nongo. C'était donc à l'occasion du match inaugural de ce stade. Mesdames et messieurs, tous ces sujets avec notre invité de parcours, à qui d'ailleurs j'ai dit gentiment bonsoir. Bonsoir Algassimou. Bonsoir à vous et bonsoir à tout le monde. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, ça fait plaisir, c'est à moi de vous remercier. Bien. Voici donc notre invité. Vous le connaissez déjà, vous savez également qu'il est international cadet, qu'il était de ce parcours du Sili national à la Coupe d'Afrique des Nations où le Sili a terminé vice-champion. Le Sili est tombé fièrement devant le Cameroun, mesdames et messieurs. Voici les sujets qui vous attendent dans votre émission Tout Foot de ce lundi sur Espace TV. Dans un instant, le développement avec notre invité Algassimou Ba. Retour en plateau pour commencer cette émission Tout Foot. Merci encore une fois de votre fidélité qui nous honore sans cesse. Soyez-en rassurés. Merci de nous préférer, de nous choisir dans vos demeures et dans vos cœurs avec notre invité Algassimou Ba. Très content de te revoir, ça fait maintenant un bon paquet de temps, on ne s'est pas revus. Nous étions ensemble de cette très belle épopée, de cette très belle aventure du côté de la Tanzanie, où avec tes coéquipiers, vous avez terminé vice-champion. Alors, si on demandait à Algassimou, qu'est-ce qu'il garde comme bon souvenir de cette Coupe d'Afrique des Nations? Beaucoup de bons souvenirs qu'on a gardés tous et surtout on était une famille. Et on a passé de bons moments ensemble. Voilà, c'est des choses, quand tu es en équipe nationale, c'est la famille d'abord. Donc tu es là avec tes amis, vous passez beaucoup de temps ensemble, vous apprenez à vous connaître. Donc à partir de là, vous pouvez faire beaucoup de choses si tout va bien, bien entendu, dans le vestiaire. Et au-delà de ça aussi, être vice-championne d'Afrique, aller en finale pour la première fois pour une équipe guinéenne en compétition officielle, ça fait vraiment plaisir. Donc tout ça, ce sont de très belles souvenirs et on va s'en souvenir assez longtemps. Vous nous avez fait miroiter un rêve, celui de brandir le trophée. Vous avez réalisé un parcours sur lequel beaucoup spéculaient, mais sur lequel peu pouvaient miser quand même quelque chose. Parce que c'est une équipe qui a connu quand même beaucoup de péripéties dans sa préparation. Finir vice-champion, tomber devant le Cameroun et vous voir tous aller en larmes, qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ce moment-là représentait pour vous?
perdre cette finale? Moi, personnellement, je n'ai pas pleuré après la finale. Ah, vous n'avez pas pleuré? Je n'ai pas pleuré parce que voilà, je me dis qu'on a fait ce qu'on pouvait. J'ai seulement pleuré à ma sortie parce que là, je me suis dit que j'allais laisser mes coéquipiers sur le terrain. Vous êtes sorti sur blessure? Sur blessure, oui. Et je me suis dit que je ne pouvais plus aider l'équipe. Et c'est à ce moment-là seulement que j'ai pleuré. Généralement, je retiens mes larmes devant mon adversaire parce que je ne vais pas me sentir faible devant lui. Voilà, mais quand même, ça a été un moment difficile. Mais avec le coach, c'est quelqu'un qui est vraiment bien dans son langage et tout. Il a essayé de nous faire savoir qu'on a fait ce qu'on pouvait et ce qu'on vient de faire était beaucoup. Donc de ne pas trop être crispé et tout et de se satisfaire de ce qu'on a. Donc ce qui s'est passé. Vous êtes l'un des principaux artisans de ce parcours honorable du Chili national cadet. À votre retour au pays, un chaleureux vous a été réservé. Une foule compacte s'est amassée tout au long de l'autoroute pour exulter de joie, pour jubiler avec vous, comme si vous aviez brandi le trophée. Al Gassimou était un leader incontestable au sein de cet effectif. Quelle a été votre touche particulière dans ce parcours du Chili? Déjà, c'était l'osmose, la team spirit et surtout la communication entre les joueurs. On a appris à être une famille, comme je vous l'ai dit. Ouais. Et quand vous êtes soudés, vous pouvez y arriver. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. On n'était pas certes la meilleure équipe, la meilleure génération de tous ceux qui sont passés. Je parle des Agibou, des Jules Keita de leur génération. Mais nous, notre atout, c'était quoi? On était vraiment une famille et vous pouvez le sentir. Donc c'est ce qui nous a permis d'aller chercher cette finale. Et parlant de notre accueil et tout, on ne s'attendait vraiment pas à ça parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'avant les matchs, même après les matchs, personne n'avait son téléphone. C'est moi-même qui passais dans les chambres et tout pour tout retirer et mettre à la disposition du staff. Donc on ne se connectait pas, on ne savait rien de ce qui s'est passé dans le pays. Et c'est seulement à la veille de notre retour qu'on a vu tout ce qu'ils organisaient et tout. Et qu'on a vu qu'il y avait même des fan zones qui suivaient la finale et tout. Donc nous, on ne savait pas tout ça. Et venir ici voir tout ça, nous-mêmes on dit qu'on aurait pu revenir avec le trophée. Mais on n'avait pas de regret parce que toute la population a vu qu'on s'est donné à fond. Et franchement, la Guinée mérite vraiment un trophée parce qu'avoir l'engouement que ça fait seulement avec une jeune génération des U17, je me demande si c'est l'équipe nationale, qu'est-ce que ça va donner? On était fiers, on était de cette très belle épopée du Chili national cadet. On était très fiers de vous, très fiers de ce parcours. Alors, parlons à présent spécifiquement de vous, parce que cette compétition-là, vous avez été mis sur l'orbite. Vous avez été de ceux qui ont tiré l'équipe vers ce succès. Al Gassimou, on s'attendait à ce que cette compétition vous serve d'un tremplin pour une carrière quand même exaltante, comme je le disais, pour bien d'observateurs. C'était parti pour une aventure professionnelle pour Al Gassimou, mais contre toute attente, Al Gassimou rentre au pays. Vous ne manquez pas de prétendants quand même, de courtisans, d'après ce que nous apprenons. Qu'est-ce qui s'est passé? Il ne s'est rien passé de négatif. Okay. Tout se passe comme prévu jusque-là. Et comme vous avez dit, il y a beaucoup de courtisans et tout. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'on a joué cette compétition, on est des U17 et que la nouvelle règle de la FIFA, c'est quoi? C'est qu'un joueur africain ou non européen ne peut pas signer de contrat professionnel en Europe tant qu'il est mineur. Donc il est obligé de rester au pays, de jouer avec les clubs de son pays en attendant d'être majeur. Donc c'est ce qui s'est passé. Et pour preuve, vous avez vu tous mes amis avec lesquels j'ai joué qui ont eu la majorité, ont signé leur contrat. Ça ne veut pas dire que Al Gassimou est là, les bras croisés et qu'il est revenu au pays. Ça veut justement dire qu'il est là, qu'il attend aussi son moment et que sous peu de temps, vous serez tous contents d'apprendre de bonnes nouvelles de sa part. En attendant d'avoir ces bonnes nouvelles, est-ce qu'on peut connaître l'identité de vos courtisans? Ce sont des choses qui se passent sous la table. Okay. Voilà, et ça se passe entre ceux qui sont avec moi, derrière moi et la famille et moi. Donc ce sont des choses qui ne sont pas d'abord officielles. Okay. Et quand ça sera officiel, vous aurez le plaisir de faire tout ce que vous voulez avec.
Mais pour le moment, je me garde de dire quoi que ce soit. Pas de souci. Alors, Al Gassimou rentre au pays. Al Gassimou ne s'engage avec aucun club, sauf que la saison dernière, vous êtes engagé avec le Santoba pour jouer la seconde moitié de la saison qui a été malheureusement interrompue en raison de cette crise sanitaire qui a chamboulé tous les événements majeurs à travers le monde. Sauf qu'à la reprise, on ne voit pas Al Gassimou dans un club de Ligue 1. Qu'est-ce qui se passe? Et il se dit que Al Gassimou, désolé de te le dire, à la folie de la grandeur, n'accepte plus de jouer, ne veut plus jouer dans le championnat. Qu'est-ce qui se passe réellement? Non, c'est pas que j'accepte pas de jouer ici, c'est que les choses ne se sont pas passées comme les gens veulent. Peut-être les observateurs. Mais moi, personnellement, ça se passe comme je veux. Et c'est moi qui joue tant que moi je suis bien et que je sais que ça ne m'empêche pas de faire ce que j'ai envie de faire. Moi, je suis tranquille. Et je suis revenu et j'étais courtisé par beaucoup de clubs, même ici de première division, de très bons clubs. Et il n'y avait aucun qui pouvait rentrer dans mon projet à l'extérieur du pays. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faut faire très attention parce que quand tu fais un choix de jouer avec un pays ici, il faut se dire qu'après, quand tu auras envie de partir, tu es libre de partir. Que même si ce n'est pas libre financièrement parlant, mais que tu n'auras pas de problème. Ouais. Et c'est ce qui est un peu difficile avec certains clubs ici en Guinée, donc il faut faire très attention. Sinon, le fait qu'aujourd'hui vous ne me voyez peut-être pas avec une équipe de première division, c'est parce que déjà on a entamé les préparations avec l'équipe nationale junior. Ouais. Sinon je serais déjà avec une équipe et je serais en train de jouer certainement Santoba FC parce que c'est là que j'ai été et je n'ai pas fait grand-chose. J'ai envie de montrer au staff, à ses supporters et tout, que je suis là pour aider le club. Donc c'est un peu ça. Donc vu qu'on a entamé les préparations, j'ai parlé avec le coach, le staff, ils ont parlé devant tous les joueurs, ils ont dit que tous les joueurs qui sont présélectionnés, de rester là, de se concentrer et qu'on va préparer cette compétition. Et ceux dont ils n'auront pas besoin, ils vont rejoindre leurs clubs respectifs. Donc je ne pouvais pas me permettre d'aller jouer avec les clubs ou quoi que ce soit. Mais ça ne veut en aucun cas dire que je ne vais pas jouer ici. Moi, ça me fait plaisir. C'est la Guinée et j'aime la Guinée, j'aime jouer ici, j'aime rendre service. Donc si mon projet c'était de jouer ici, j'allais jouer ici avec n'importe quel club, ça ne me dérangerait pas. Donc avec le Santoba, l'accord de principe, c'est de vous laisser partir quand vous voudriez? Bon, ce n'est pas de me laisser partir quand je veux, mais c'est qu'avec le club, on s'est compris sur le fait que je joue là et que ça va me permettre de jouer, de ne pas rester comme ça. Okay. Donc le club, il n'a pas de problème, le coach, le staff, ils n'ont pas de problème. Ils m'ont montré qu'ils sont intéressés à mes services, même si ce n'est pas pour le long terme. Donc moi aussi, je me suis dit pourquoi pas. Sinon, vous connaissez, il y a beaucoup de clubs ici en Guinée où tu peux aussi jouer, trouver beaucoup de choses. Mais après, si tu as envie de dire au revoir, ils vont dire non, mais non. C'est compliqué. Donc c'est le bâton dans les roues, quoi. C'est ça, donc il faut faire très attention. Alors, parlons à présent du tournoi UFOA avec le Sili National U20 dirigé par Diambobo Baldé. Entre un club et une équipe nationale, il n'y a qu'un pas. Parlons de ce match inaugural au stade général Lansana Conté de Nongo. Ça fait frissonner. On a forcément vécu ses convictions sportives, Al Gassimou. Être le tout premier à avoir marqué le but au stade général Lansana Conté de Nongo. D'abord, est-ce que tu t'attendais à ça? Forcément pas, parce que je ne me rendais même pas compte de la grandeur de la chose. Avant le match, le coach avait tenu un discours, c'est que nous, depuis qu'on est jeunes, je parle du coach Diambobo, il dit que depuis qu'il jouait pour la Guinée, il voulait jouer dans ce stade et qu'il n'a pas pu. Aujourd'hui, nous, on a la chance de jouer dans ce stade, de laisser une histoire. Il parlait de toute l'équipe. Et il a dit quelque chose, c'est quoi? C'est que soyez la première équipe à gagner ici, soyez la première équipe à s'imposer ici, à faire de ce stade un stade où la Guinée gagne. Donc, et personnellement, il n'avait pas parlé d'être le premier buteur ou quelque chose comme ça. Donc du coup, ça n'a pas attiré l'attention de quelqu'un. Personnellement, c'est après le match que je me suis rendu compte de vraiment ce qui s'est passé. Mais ce n'est pas quelque chose, moi, qui m'étonne. Et les gens en parlent, mais moi, j'ai envie de laisser une histoire avec la Guinée, pas sur un but, mais sur une carrière avec la Guinée, avec l'équipe nationale. Un but, ça pouvait être un autre.
Et Dieu m'a donné la chance que ce soit moi. Je suis fier, je suis satisfait aujourd'hui. Mais franchement, j'ai envie de laisser quelque chose avec la Guinée qui sera plus qu'un seul but. Quelle humilité, quelle classe dans la réponse d'Alga Simouba. Quand on marque quand même ce genre de but et que tout le monde en parle et que ça fait les choux gras de la presse et que ça a autant d'échos retentissants à travers le pays, partout où tu passes, Alga Simou, dans les zones d'Alga Simou, est-ce que finalement quand tu es seul, tu ne revois pas le film de ce but-là dans la tête? Pas que ces buts-là, mais tout ce qui s'est passé depuis que j'ai commencé avec la sélection. Franchement, ça fait chaud au cœur et en même temps, ça donne un coup de pression parce que c'est très difficile à gérer. C'est très difficile à gérer, surtout pour un jeune qui... de décevoir. Exactement, il faut toujours prouver et les gens, ils sont là, ils ont une attente forte derrière toi, donc il faut que tu prouves. Et ça devient une pression et très vite, si tu ne fais pas attention, tu vas passer d'un sens positif à un autre négatif qui est le joueur qui ne prouve plus rien. Donc tu dois savoir que ça peut partir très vite d'un sens comme de l'autre. Donc il faut être préparé à ça. Et c'est très difficile, surtout pour un jeune. Vous êtes présélectionné avec le Sili National U20 pour le tournoi qualificatif qui devra se disputer au mois de novembre prochain du côté donc, de Dakar. Alors, comment ça se passe avec Djambobo, avec tes coéquipiers en sélection U20? Très bien, très bien. Et surtout, on retient là qu'on voit les meilleurs joueurs qu'on peut trouver dans notre championnat ici. Surtout, c'est ce qui est important. Parce que la première impression qu'on se fait quand on vient en sélection, c'est de regarder les joueurs et se dire est-ce que c'est les joueurs qui méritent d'être là qui sont là. Et est-ce que moi j'ai ma place? Et est-ce que j'ai ma place? Et donc, du coup, c'est ce que chacun se dit. Et personnellement, à vue d'œil, je vais dire en connaissant les joueurs, dès qu'on voit l'équipe, dès qu'on voit les joueurs qui sont là, on sent qu'on peut tirer là une très bonne équipe. Maintenant, c'est au coach et au staff de faire leur travail. Nous, en tout cas, sur le terrain, on va tout donner pour pouvoir être parmi les retenus pour représenter la nation guinéenne. Yeah. Notre invité exceptionnel, Alga Simouba, il est international cadet. Pourrait-on dire international junior? Oui, il est présélectionné et en raison de son talent, on est quand même confiant, très rassuré de le voir sur la liste définitive des joueurs qui seront retenus pour l'aventure sénégalaise au mois de novembre prochain, à l'occasion du tournoi qualificatif pour les phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations U20 du côté donc de la Mauritanie. Alors Alga Simouba, peut-être une avant-dernière question. Quelles sont les perspectives d'Alga Simouba? Alga Simouba, c'est de jouer peut-être en Europe, dans un club en Angleterre, en Espagne. Bon, déjà, le rêve de tout jeune, c'est de jouer en Europe. De tout jeune africain, surtout guinéen, c'est de jouer en Europe, pouvoir montrer de quoi on est capable, comme le fait les grands, Naby Keïta, Sadio Mané et autres. Donc ça, c'est un rêve. C'est même pas un rêve pour moi, c'est un objectif. Ouais. Il faut que j'y arrive à le faire, que ce soit aujourd'hui ou demain. Mais il faut juste savoir qu'il faut respecter les étapes. Il ne faut surtout pas se presser. Il faut surtout prendre les bonnes décisions au bon moment. Donc c'est pourquoi je suis là, calme, serein, je continue à m'entraîner. Peu importe ce qui va se passer, moi je vais toujours m'entraîner et chercher à progresser. Donc il faut s'attendre à Alga Sim très bientôt de l'autre côté. Ouais. Mais si ça ne se passe pas comme ça, je ne le souhaite pas, il y aura toujours un plan B dans la tête. Donc j'espère que ça va se passer comme prévu. Bien. Alors récemment, Alga Sim était en séjour au Fouta. Bien sûr. Tu étais allé te ressourcer auprès de la famille ou quoi? Parce qu'on a vu, on t'a vu haranguer cette équipe, je crois, c'était l'équipe préfectorale, où c'était à la pause, l'équipe à plein air, tu étais venu donner de consignes, haranguer, motiver l'équipe. C'était quoi l'objectif de ton séjour? L'objectif, c'était pas trop pour l'équipe et tout, mais c'était personnel. Personnel du moment où Alga Sim a pris une certaine ampleur ici. Une certaine dimension. Que moi-même, je ne veux pas assumer, personnellement. Tu ne veux pas assumer? Je ne veux pas assumer parce que... On ne choisit pas ça. Voilà, mais quand même, j'avais besoin de revenir là où tout a commencé, où je peux
je peux être moi-même en vrai. Ah, ok. Ça va, parce que quand je suis là-bas... Ici, tu as l'impression d'être sur un nuage. Et quoi. ça c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que si tu ne fais pas attention, tu vas penser que tu es là où tu n'es pas arrivé. Donc moi, j'avais besoin de ça, revenir avec les amis d'enfance avec lesquels j'ai joué, ceux qui me voient comme je suis. Et ça va me permettre aussi d'être toujours sur terre, d'avoir les pieds sur terre. Et surtout, je ne pouvais pas qu'ils apprennent que j'étais à Pita et que je ne suis pas venu m'entraîner 1 ou 2 fois avec eux. Donc j'étais là. Mais que j'ai joué avec l'équipe nationale ou pas, moi, mon rôle n'a jamais changé avec eux. Ils savent toujours qu'à la mi-temps, dans le match, je suis quelqu'un qui parle, qui râle sur eux. Et c'était réciproque. Ouais. Donc il fallait toujours que je sois le même pour pas qu'ils disent ah, Al-Gassim, il est revenu, il est comme ça. Voilà. Donc c'était juste un peu ça. Yeah. Mais sinon, ça s'est très bien passé et tout le monde était content de me voir. Bien. Alors, dernière question personnelle, peut-être que tu auras l'occasion de parler d'un sujet qui te tient à cœur. La question c'est, alors, je te rapporte ce qui se dit au sein de l'opinion. Al-Gassimou, il est performant sur le terrain, mais en dehors du terrain, il a quand même un bon timbre local, il a une très belle mesure d'expression. C'est quoi la recette? Comment tu es parvenu à concilier études et sport? Parce que on peut les compter du bout des doigts. Ça, je le dis en toute objectivité, ces joueurs qui peuvent quand même avoir cette aisance en communication devant la presse. Tu as couvert, tu as assuré toutes les conférences d'avant et d'après-match du côté de la Tanzanie sans aucune fausse note. C'est quoi la recette d'Al-Gassimou? La recette, c'est simple, il faut aller à l'école. Et ça, je le dis à tous ces jeunes qui regardent cela, il faut aller à l'école. Le football, ça peut marcher bien avec l'école. Donc, il faut aller à l'école, il faut surtout écouter les parents parce que tout de suite là, on ne s'aperçoit pas de ce qu'ils nous conseillent, de ce qu'ils nous disent aller à l'école. Si tu es musulman, il faut aller étudier le Coran et tout. C'est après, quand ça va être trop tard, que tu vas dire « Ah si, je savais ». Et dans ce cas, ça sera déjà trop tard. Donc, il faut aller à l'école. Et si on part à l'école, ce n'est pas pour s'amuser. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire et peut-être j'ai entre guillemets réussi à faire. C'est que quand j'étais à l'école, j'étais bien concentré parce que je savais après que j'avais entraînement et tout. Donc, il fallait que j'arrive à assimiler très vite ce qu'on a fait à l'école pour pas que je me dise que je vais partir dans des groupes de révision par-ci, par-là. Et cela allait me prendre beaucoup de temps et je ne pouvais pas m'entraîner. Donc, mes parents aussi ont été très souples avec cela. Donc, comme ils savaient que j'étais pas mal à l'école, ils me laissaient aller jouer. Et à un moment donné, ils ont compris que voilà, je pouvais faire beaucoup de choses avec le foot. Ils m'ont encouragé là-dessus. Mais je continue toujours à aller à l'école surtout. On reste là-bas. Attends, j'allais poser la question. Non, ça va, j'ai compris la question. Bien. Alors, Al-Gassimou, voilà, peut-être un dernier mot, un message particulier que tu as envie de partager avec ces millions de téléspectateurs, ces fans, ta famille, tes amis? C'est de remercier tout le monde, tous qui m'encouragent et qui sont là parce que vous savez, un footballeur, il y a beaucoup de personnes qui font beaucoup de choses pour toi. Et après, vous savez, le mot qui s'est dit, le footballeur, il est ingrat. Ouais. C'est pas qu'il est ingrat, c'est juste que quand tu atteins un certain niveau, tu ne peux plus être ami avec ceux dont tu étais ami avant. Ça, c'est un. De deux. Et pourquoi ça? Pourquoi? Parce que quand tu atteins un niveau, par exemple Naby Keita, vous pouvez vous connaître avec lui, c'est votre ami d'enfance et tout, mais en ce moment-là où il est, ce qu'il fait ne lui permet pas de venir vous fréquenter à chaque fois comme il le faisait. Et quand ça se fera, on dit que peut-être il a changé, il a passé, or ce n'est pas lui, c'est juste l'emploi du temps, ce qu'il est en train de faire maintenant lui a permis de passer à un autre niveau. Et ça, c'est le premier cas. Le second, c'est quoi? C'est que vous pouvez faire quelque chose aujourd'hui pour moi. Par exemple, je prends un exemple, il y a des taximètres de mototaxi qui me prennent pour m'amener au stade ou quelque part, ils me reconnaissent, ils me disent vas-y, ne paye pas. Vous comprenez? Ils l'ont fait parce qu'ils adorent ce que je fais, ils m'aiment bien et ils ont fait quelque chose qu'ils ne vont pas oublier. Et de même, moi, je peux être le meilleur joueur du monde, ballon d'or européen, je le souhaite, et lui, il dit qu'il a fait ça pour moi. Pour toi, oui. Mais moi, je ne peux pas me rappeler de ça. Ouais. Vous comprenez? Donc, je peux un jour passer devant lui, je ne le salue même pas. Et il peut me juger, dire que voilà, c'est un peu ça. Donc, à un moment donné, il faut comprendre aussi les joueurs. Il faut comprendre que si un joueur réussit, il faut l'encourager. Et il ne faut pas forcément qu'il soit là reconnaissant à côté de toi. Mais tant qu'il ne devient pas cambrioleur et voleur, c'est que ça va.
toi tu as réussi. Il ne faut pas faire et s'attendre quelque chose en retour. Donc je donne ce conseil à tous qui nous suivent, de continuer d'encourager surtout les équipes. Et surtout, n'exigez pas trop de son temps. Non, c'est ça. Ça, je parle de ça en général. Moi, je suis toujours disponible pour Okay. les personnes qui le méritent surtout. D'accord. En tout cas, merci à Gassimou d'avoir accepté de partager ces agréables instants avec nous. On a beaucoup appris quand même à ta compagnie. Merci. Ça va, ça fait plaisir et voilà. Ça faisait longtemps et ça me manquait. C'est devenu un peu mon second métier. Mais bon, peut-être tu peux déjà poser les bases d'une reconversion. En tant que consultant. Oui, ça c'est. Bon, pas consultant, mais je prépare déjà. Mais bon, je vais me concentrer sur ma carrière d'abord. Et après, on va voir ce qui va se passer. Bien. Mesdames et messieurs, voilà comment nous arrivons au terminus de votre émission Tout Foot, un numéro exceptionnel, comme je vous le disais tantôt, avec notre invité de prestige, notre invité non des mondes, Al-Gassimou Ba, international cadet, international junior également, puisqu'il évolue présentement sous les ordres de Djambobo avec la sélection nationale U20 qui prépare d'ailleurs son tournoi qualificatif du côté donc de Dakar, prévu au mois de novembre prochain. Merci à tous de nous avoir suivis. En tout cas, le plaisir fut pour moi très exquis de vous avoir servi. J'espère que vous avez également pris du plaisir à notre compagnie. Vous avez beaucoup appris en compagnie de notre invité de parcours. Il y avait derrière la caméra Mohamed Bangoa, à la réalisation Alseni Kati. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans l'espoir de vous revoir le lundi soir à la même heure et sur les mêmes antennes d'Espace TV, je vous dis bonsoir. Le Tout Foot, Paul Fatia Tounkara.